Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliar Ve'Shavua Tov en ce dimanche 13 du mois de février et Yud Bet du mois de Hadar Aleph. On étudiera un Mahamar de Rabbeinu Nachman Ben Fega sur un domaine de la Simcha Mishinichnas Adar Marvim et Simcha acheté par Marilyn Halimi pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits qu'il lui a fait chaque seconde de sa vie. Que Akadosh Baruch Hu vous bénisse, Marilyn Halimi Ayekara. Et merci d'avoir acheté ce shiur. Bracha Batzlacha vous tous. Rout Rabbi Nachman Tagen Alechem Echol Asher Lachem Vechen Yerasun Nomar. Amen. On commence tout de suite. Refoua Shtema pour tous nos malades. Leilu Shmat Kol Mete Israël. Une grande Atzlacha pour vous tous. Tzarich Omer Rabbi Nachman dans le Likutei Etzot. J'adore ce livre. Vetzarich Lechazek Et Atzmo Shiavo Lesimcha Bechol Ma She'efshar. On doit, pour mission, dit Rabbi Nachman de Breslev, de toujours se concentrer sur tout ce qui peut nous donner de la joie et de s'éloigner de tout ce qui peut nous rendre tristes. Famille, les tsarinu arabes, on est plus à la recherche des mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles. C'est-à-dire quand tu entends, par exemple, une très mauvaise nouvelle, Lieberman est toujours au pouvoir, par exemple, c'est une bonne nouvelle ça. Ou des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Une personne qui a perdu son travail. Essaie de surmonter ce genre de choses, de prier pour que ça s'arrange, mais de ne pas mettre ton cœur dedans. Par contre, quand il y a une bonne nouvelle, ne la survole pas comme étant quelque chose de simple. Par exemple, moi, ça m'arrive souvent, c'est marrant en lisant ça, même dans l'étude. Des fois, je donne un chidouche à une personne me donne un chidouche, et elle continue. Je dis, attends 2 secondes, laisse-moi digérer ton chidouche. J'ai besoin d'analyser, j'ai besoin de... Et très souvent, par exemple, on va t'apprendre une bonne nouvelle, d'accord, et on va plus se concentrer sur la mauvaise, faire un problème de ça, que de s'arrêter à la bonne nouvelle et de dire, ouais, ben, d'abord, je suis content. Pourquoi ? Parce que la nature de l'homme, c'est de prendre comme très souvent un acquis de ce qui est bonne nouvelle et comme une injustice de ce qui est mauvaise nouvelle. Ne prenez pas ces paroles à la légère. On est tous comme ça. Et on doit travailler ça. Ça veut dire, tu viens avec ta voiture, t'as crevé un pneu. Ouais. Tu vas être concentré constamment sur ce pneu qui est crevé, qu'il va falloir changer, mais pas heureux que personne t'a volé ta voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un dû. Ma voiture qu'on ne me l'a pas volée, c'est un dû. Mais le pneu crevé, ça, par contre, c'est une injustice. Pourquoi Dieu me fait ça ? Et là, Rabbi Nachman nous met en garde. Il dit, maman, c'est une grave erreur. Très, très grave erreur. Tzarich lechazek et atzmo. On doit travailler constamment ce que nous sommes. Shiavo lesimcha bechol ma she'efshar. Tout ce qui peut te donner un peu de joie, c'est ce que tu retiens. Bon, dans une personne, avant qu'elle divorce, je lui dis, essaie de te souvenir que des bons souvenirs. Et une fois qu'il n'y a plus rien à faire et qu'ils ont divorcé, je lui dis, alors retiens que les mauvais souvenirs. pour ne pas tomber dans la dépression. Et des fois, on a besoin de l'itrazek. C'est pour ça que la joie et la tristesse existent, Todar Baskel Mizot. Pourquoi est-ce qu'elles existent ? Justement, pour qu'on puisse les utiliser à bon escient. D'accord ? Quand tu fermes une société, par exemple, tu as les boules, tu n'as pas réussi, souviens-toi que des problèmes que ça t'a créé. Et pour les bonnes choses, souviens-toi que des bonnes. Et vous verrez, par exemple, l'exemple le plus connu que tout Sfarad reconnaîtra très, 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 très vite, parce qu'on a le sang chaud. Vous allez en vacances, d'accord ? Le voyage, l'hôtel, le machin, le bidule, le chouette, c'est bien. Tu t'es pris la tête, tu retiens quoi ? C'est quoi ces vacances pourries ? Attends, et le restaurant que tu as fait avant, et les amis avec qui tu as bu, et quand tu t'es éclaté et que tu as fait du ski nautique. Non, tout est mort. Il n'y a que cette dispute que je vais retenir. La nature de l'homme, c'est de retenir, que le mauvais de nos vies. Les tsarinu arabes, Rabbi Nachman, il dit, c'est une des plus graves erreurs de la vie. Ça amène la guine dans la vie d'une personne. Vois le bien, retiens que le bien. Non, le mal, je l'oublie pas. C'est comme souvent, dans les couples, t'entends... Pourquoi, il y a 20 ans, tu m'as pas répondu comme ça ? J'ai dit, madame, c'est tout ce que vous avez retenu ? Il y a 20 ans, tu m'as pas parlé comme ça, et depuis 20 ans, il n'y a pas de bons souvenirs ? Ah si, la bague, voilà la bague. Dis, voilà, ils m'ont offert pour mon anniversaire une belle bague. Non, là, j'aime que le mal. On ne retient que le mal. Le bien nous est dû, le mal, c'est une injustice. Ta'out gdola beyadenu, Rabbi Nachman nous met en garde en disant, arrête avec ça. C'est un péché. C'est une avéra d'être négatif comme ça. Pourquoi ? Contre qui ça va se retourner ? Le jour où tu pars de ce monde. C'est vrai que tu as fait des mitzvot. Dieu, qu'est-ce qu'il va retenir ? Que le mal que tu as fait. Pourquoi ? Parce que toi, tu as été comme ça sur terre. Tu retiens que le mal, que les défauts. Que les défauts. Comme un jour au bureau, quelqu'un a dit à sa femme, mais regarde à quoi tu ressembles. Il dit, je t'ai donné 5 gosses. Et les 5 gosses, ils sont où ? Tu aurais dû lui dire, Baruch Hashem, tu m'as donné 5 enfants.
viens, je t'aide à faire un petit régime. Maximum. Mais de dire à quoi tu ressembles alors qu'elle t'a donné 5 gosses, c'est d'une ingratitude énorme. C'est énorme d'être comme ça. C'est énorme. C'est comme le mec qui marche 15 km, et tu viens avec moi, il dit je peux pas marcher. Il dit attends, mais je viens de faire 15 km pour aller t'acheter des cigarettes. Vas-y, Péroucha d'abord. Alors, Madev Charbe, Ishtadel et Bakesh Nimso Beatzmo, et Nekudot Tovot Kede Lavo les Simcha. Et donc, le but de chaque juif, c'est de rechercher que des bons points, que des bonnes choses dans sa vie pour le maintenir dans cette joie. Ça veut dire que il va falloir, comme de l'essence dans une voiture, toujours réaviver notre joie à trouver des points positifs. Comme on va voir Al-Pasuk, Azamera Lelokai Beodi, je chanterai donc pour mon Dieu encore, Vitraskut. Et donc il dit, Ve'al-Kol Panim Yesh Lo Lismor Bema Shezacha Liot Misera Israël. Et si tu n'y arrives pas, dit Rabbi Nachman, n'oublie pas que tu es juif. Normalement, ça, rien que ça, dit pour Rabbi Nachman, rien que ça, de te rappeler que tu es descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, si ça ne donne pas de la joie, t'arrêter ta vie. Rabbi Nachman, il dit, si ça ne te suffit pas déjà comme base, le mec, il dit, ouais, attends, t'as vu ma vie? Malade, pauvre, seul, machin, un truc chouette. D'accord? Le mec, allez, reste des bails, ok? Il disait, non, d'accord, Ata Yehudi. Ata Yehudi, ça me rappelle Rabbi Moshe Zatzal. Il disait, prends-moi tout, mais laisse-moi juif. Un jour, Rabbi Moshe Deri, sur son fauteuil, m'a dit, si tu me jettes en plein milieu d'un désert, intégralement nu, sans boussole et dénudé de toute chose, sans aucun avenir, mais tu me laisses juif, ça me suffira pour être heureux. Ani Yehudi. Chez Lo Asaou Goy, Baruch Hashem, comme on le dit tous les matins, qui nous a pas fait naître des nations du monde, les autres Simcha Ib Evada et Simcha Nifla Blishiou. Rabbi Nachman, il dit, si chaque juif était conscient de sa judaïcité, d'être un ben Israël, sa joie serait sans limite. Ve'en bashum bilboul. Il n'y a en cela aucune confusion. Mais achar shu ma'aseh Hashem itbarach be'atzmo. Car s'il est né juif, c'est que c'est un choix du roi des rois. Et ça ne te donne pas une légitimité à ta joie constante, à ta Yehudi, qui a été choisi par Dieu. Dieu t'a fait naître d'une maman juive. Lo. Ve'eragi lomar bepi bilibo b'simcha gdola. Baruch Elokeinu sheberanu lirvodo. Et une des phrases que Rabbi Nachman dit toujours aux Juifs de dire, c'est « Béni soit Dieu, l'Éternel notre Dieu, qui nous a créés en son honneur, et qui nous a séparés de ceux qui se trompent dans leur religion. Au basé, yuchal ismoach kol yamav. Rien que de savoir que Dieu t'a donné la Torah au Har Sinaï. Bechol ma she'avor alav. Et quoi que tu aies dans ta vie, gam kama pa'amim tzrichim lesameach et atzmo, al yedei milei d'ishtuta ou milei de dichuta. Et il dit, si tu n'y arrives pas, alors ça c'est vraiment Rabbi Nachman, j'adore, il dit, et si vraiment tu as une tronche de tchabéaf ta journée, tu es toujours en train de le hitmarmer, ouais, il y en a marre, ce travail me saoule, ma femme me saoule, ma belle-mère elle n'est pas encore morte, lui elle n'est pas encore ceci, il voit le mal partout, le noir partout, en mer, pashut meod. Alors fais-toi une blague. Si tu es lourd à ce point-là, fais-toi une blague. Hein? Des bdichuta, il dit. Ou alors, fais une ch'touillotte. Je sais pas, va faire du skateboard. Le mec il a 40 ans, il fait du skateboard. Ben fais-toi un petit plaisir, un truc qui va te donner de la joie. C'est vraiment de la pure chassidoute, ça. Et donc, malgré le fait que les hommes souffrent énormément de beaucoup d'épreuves qui s'abattent sur eux toute leur vie durant, la solitude, le manque d'argent, le manque de considération, pas d'amis des fois, ou des problèmes de santé, et autres, et donc c'est pour ça que Rabbi Nachman il dit, n'aie pas peur de te lâcher un peu dans la vie, de faire des choses qui restent totalement al-pi halakha, mais qui sont des fois sans réellement de réelle signification. Fais-toi un kiff, exactement. Rabbi Nachman, il dit que si ces choses-là existent, les ch'touillottes de ce monde existent, par exemple, Joe Sheshbesh, pour un Talmid Chacham, c'est du Pitulzman. Mais des fois, Rabbi Nachman, il dit, ça te fait plaisir, tu vas kiffer, fais. Une petite bière avec un petit Sheshbesh, pour ceux qui savent jouer. Hein? Pas dans le lien des... La sot atzmo keshoté. Des fois, un homme, il doit redescendre dans la bêtise pour se renouveler de nouveau. Que dès la voie les simcha. Il dit, c'est un processus. Yerida le tzorecha alia. Descendre pour mieux remonter. Shekol achiyut bagub venefesh talui beze. Car notre corps et notre âme, le nefesh que nous avons, dépendent aussi de ce genre de shtouyot. Gam le ma'alan ase mize yichud gadol al yede bdicha de'ate de'ainu simcha. Car dans le ciel, ce qu'on recherche le plus, ce sont des juifs qui sont toujours à la recherche de la joie. Mais attention, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il va se taper un super film avec des gonzesses dénudées. C'est pas de ça dont on parle. On parle qu'il reste dans la Torah, mais il a le droit des fois de
faire des choses qui ne seraient pas dignes spécialement de lui. Rabbi Nachman, dans le Yukute Moharan, par exemple, quand il étudiait un très haut niveau et qui dévoilait des choses extrêmement puissantes, qu'est-ce qu'il faisait pour se décontracter? Vous n'allez pas me croire, c'est marqué dans sa biographie. Hein. Il prenait un balai et il jouait de la guitare avec. Vraiment, ça faisait débile. Ou pire encore, vous n'allez pas me croire, Rabbi Nachman, à 17 ans, alors qu'il connaissait la Torah sur le bout des doigts, il jouait à la balle contre le mur, comme une petite fille de 5 ans. Rabbi Nachman. Une fois, son oncle l'a vu, lui a donné une gifle, lui disant « Tu n'es pas digne d'être un descendant du Baal Shem Tov. Tu passes ton temps à faire des bêtises pareilles. » Et le Rabbi Nachman de Breslev a baissé la tête. Il lui a dit « Tu as raison. » Et il a continué à jouer sur le ballon. Il lui a dit « Tu es vraiment un idiot. » Seulement le soir, alors que l'oncle retournait, qui est un grand sadique, il a vu un faisceau de lumière qui sortait de la forêt. Et quand il a dit « Attends, c'est qui? Qui peut être capable de faire un feu de lumière qui sort de la forêt et qui monte jusqu'au ciel? Mikoré Hashamaim. » Quand il est arrivé, il a vu son neveu, Rabbi Nachman, qui faisait Saïd Bodédout. Il s'est prosterné devant lui à plat ventre pour lui demander pardon. Il lui a dit, pour monter aussi haut, des fois, il faut savoir descendre un peu bas. Mais attention, encore une fois, le mec, il dit, allez, on se lâche, les mecs, on va à la piscine avec les meufs. Non. Chazve shalom, c'est pas ça dont il parle. Prendre un balai ou jouer au ballon, il n'y a aucun interdit al pi halakha. C'est juste stupide. Des fois, dans la vie, il faut être stupide pour devenir très intelligent. C'est non seulement dangereux, mais si vous l'avez bien compris, il n'y a rien de dangereux. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.